à la boulangerie. Oh, quel beau temps aujourd'hui. Il fait même chaud. Enfin l'été. Ça, on peut dire que vous avez de la chance, parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi 2 baguettes, s'il vous plaît. Voilà, et bonne journée. Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et il ne se trompe pas. Allez, un pain, s'il vous plaît. Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays, le ciel restera nuageux et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort, mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 mètres. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la Côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça. Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud. Et puis, il va y avoir du soleil. Regarde, il y a un peu de ciel bleu. Bon, fais comme tu veux, mais si tu es malade... Bisous. Au revoir, maman. Au collège. Mais on gèle aujourd'hui. J'ai froid et j'ai les pieds mouillés. Normal, t'es en sandales et tu n'as pas de pull. Regarde, tu es habillée comme en été. Ta mère ne t'a rien dit ce matin ? Elle est partie très tôt. Bonjour madame, je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade, et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune ? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année ? C'est 180 € avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand ? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir ? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France ? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais à mon cours de tai chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien ? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport ? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et 2 soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non ? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volley, mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît ? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé ? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de tai chi. Comment vas-tu ? Et tes enfants ? Moi, ça va, mais je n'arrête pas avec la rentrée des classes. Ta fille rentre à la fac, non ? Oui, pour Laura, ça va. Elle est admise en première année d'économie. Le problème, c'est pour inscrire Louis à l'école primaire. On vient de déménager, alors il est sur une liste d'attente pour le CP. Incroyable, non ? Je vais te dire, j'ai les mêmes problèmes avec Paul. On voudrait qu'il entre au collège Paul Valéry. Mais comme on n'habite pas dans le quartier, il doit faire du latin pour être admis en 4e. Et il est content ? Oh, il ne sait pas. À la fin de l'année, on verra. Mais maintenant, il doit aller dans ce collège et ce n'est pas facile. Bon, alors bon courage à toi aussi. Oui, merci. On en a besoin toutes les deux. Qu'est-ce que t'as ? T'es malade ? Non, mais le lycée me fatigue. 8 heures de cours aujourd'hui, c'est beaucoup. T'as commencé à quelle heure ? À 8 heures, français 1 heure, ensuite 1 heure de maths, 1 heure d'histoire, 1 heure d'anglais. Heureusement, j'adore la prof. Et cet après-midi, après la cantine, 1 heure d'espagnol, 1 heure de permanence, 1 heure de sciences nat.
Et après ça, 2 heures d'éducation physique. J'ai fini à 18 heures. Allez, courage, bientôt les vacances. Mais pendant les vacances, je dois réviser le brevet. Ah oui, c'est vrai que t'es en 3e et que t'as un examen à la fin de l'année. Pour moi, ça va, pas d'examen cette année. Mais l'année prochaine, j'ai le bac de français. Chacun son tour. Monsieur, je peux vous aider? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine? Oui, des mocassins marrons, en daim. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure? Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà, essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment? Je crois qu'elles sont trop petites, non? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment? Je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix? 105 €. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire? Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non? Laquelle? La rouge? Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Tu viens? Madame, vous désirez? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille? Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu, mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer? Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le court, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage? Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu la trouves? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon. Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien. Et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien? 78 €. Elle est en solde. Bien, merci madame. Tu vas l'acheter? Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Madame, monsieur, vous désirez? Nous cherchons un meuble lit, bureau, armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien? L'ensemble tout compris fait 275 €. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord? Oh oui, bien sûr, Marine va être tellement contente. Ça y est, je prends un studio. Mes parents sont d'accord et ma grand-mère va payer la moitié du loyer. C'est près de la fac. Tu as de la chance. Mes parents ne veulent pas que j'habite seule. Je viendrai dormir chez toi de temps en temps, d'accord? Bien sûr. Dis, tu ne veux pas venir avec moi au marché aux puces? Il faut que j'achète quelques meubles. J'ai seulement un lit, ma mini-chaîne, mon ordinateur, une plaque électrique et un vieux réfrigérateur. De quoi tu as besoin? Mes parents ont des vieux meubles dans leur garage. Ce serait peut-être bien pour toi dans un premier temps. Ce serait super. Qu'est-ce qu'il y a? Une table et des chaises, une étagère et une petite commode. Il y a aussi un fauteuil, il n'est pas très beau, mais tu peux mettre un joli tissu dessus. Et il y a aussi un vieux tapis marocain. Et tu crois que tes parents seront d'accord pour me prêter tout ça? Viens à la maison prendre le café, on leur demandera. D'accord, je peux venir vers 2 heures? Bah oui, très bien. À tout à l'heure. Allô, maman. Bonjour, c'est Michel. Tu vas bien? Oui, et toi? Très très bien. Je crois qu'on a trouvé la maison de nos rêves. Ah bon? Elle est où? En Bourgogne, dans un petit village. C'est une vieille maison,
pas trop grande, avec un jardin. Elle nous plaît beaucoup. Il y a combien de pièces? Un grand séjour au rez-de-chaussée, avec un coin cuisine et une belle cheminée. À l'étage, sous le toit, il y a 3 petites chambres. C'est exactement ce qu'on cherche. Elle est en bon état, j'espère. Oh, il y a quelques travaux. L'électricité et les peintures sont à refaire. Mais tu sais, j'aime bien bricoler et pendant ce temps, Alice fera le jardin avec Marine. Alors vous allez l'acheter? Je crois. J'ai rendez-vous à la banque demain. J'espère que ça va marcher. Comme ça, je viendrai passer le week-end avec vous. Attends, on n'est pas encore propriétaire. Mais bien sûr, il y aura une chambre pour toi. Bonjour madame. Nous cherchons un appartement à louer. Oui, quel type de logement cherchez-vous? Il nous faut un 5 pièces, avec 3 chambres, un grand séjour et un bureau. Dans quel quartier aimeriez-vous habiter? Plutôt dans un quartier sympa, près de la rivière peut-être. Nous voudrions faire des promenades le dimanche avec les enfants sans prendre la voiture. Je cherche aussi un quartier animé, avec des magasins, à côté d'un marché pour faire les courses facilement. Alors, j'ai un bel appartement entre la place du Vieux Marché et le Pont du Jour. Oui, c'est un quartier agréable, animé, mais peut-être bruyant, non? Oh, vous savez, les voitures sont interdites de 10h à 22h. Ah bien. Et l'appartement se trouve dans un immeuble neuf? Non, il est dans un immeuble ancien, il a beaucoup de charme. Il y a une terrasse? Non, mais le salon et une chambre ont un grand balcon. C'est bien. Et il y a un parking? Non, mais le parking du Pont du Jour est à quelques mètres. Faut voir. Est-ce que la cuisine est grande? Oui, et elle est bien équipée. Vous voulez visiter? Oui, volontiers. Mais dites-moi, il fait quel prix? Le loyer est de 1200 € par mois. Les charges sont comprises? Non, il faut compter environ 200 € en plus par mois pour les charges. Je vais en parler à mon mari. Je peux avoir la carte de votre agence? Une dernière question. Il se trouve à quel étage? Au 4e. Il y a un ascenseur? Non. Impossible. Mes enfants ont 2 et 3 ans. Je ne me vois pas dans les escaliers après le marché ou une promenade avec les 2 petits qui ne peuvent pas monter seuls. Merci, madame. Appelez-moi si vous avez autre chose à me proposer. C'est d'accord. Au revoir, madame. Ah, vous êtes encore ouvert. Je voudrais 1 livre de tomates, s'il vous plaît. Voilà, 1 livre de tomates. Elles sont très bonnes. Et avec ça? Merci, je regarde à l'intérieur. Alors, il me faut une bouteille d'huile. Ah, il y a des petites et des grandes. Je prends la petite. Une boîte de sardines. Des yaourts. S'il vous plaît, monsieur, vous avez encore des yaourts au chocolat? Désolé, il n'y en a plus. Alors tant pis, je prends des yaourts nature. Ah oui, j'ai oublié un paquet de café. Ça y est, j'ai tout. Je vous dois combien? Ça vous fait 14,85 €. Tenez, voilà un sac. Merci. Bonsoir. Allô Stéphanie, c'est maman. Ta journée s'est bien passée au collège? Oui, pas mal. J'ai eu une bonne note en maths. Très bien. Écoute, ce soir je rentre un peu tard. Est-ce que tu peux aller au supermarché? Il faut faire des courses pour ce soir. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Prends un papier et écris la liste. Alors, il faut 1 litre de lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète 3 tranches de saumon fumé, une salade verte, 1 livre de tomates, un paquet de pâtes et un morceau de fromage. Achète aussi une plaquette de beurre et passe à la boulangerie, acheter une baguette. Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison. Je prends une tablette? Oui, si tu veux. Et achète des fruits, des abricots ou des pêches, comme tu veux. Il y a 30 € dans le tiroir de mon bureau. Merci ma chérie. À tout à l'heure. Bon alors, on l'a fini cette partie? Désolée, Delphine. Je dois aller au supermarché. Tu m'accompagnes? D'accord. Elles sont toutes pareilles, les mères. Heureusement, elles ont des filles.
Allô Martine? Bonjour, c'est Sylvie. J'ai besoin de ton aide. Comment tu prépares ta quiche au saumon? Elle est délicieuse. Écoute, c'est très facile. Tu achètes une tarte salée au supermarché. Il faut aussi 300 g de saumon fumé, un pot de crème fraîche, 4 œufs, un demi-litre de lait et bien sûr un peu de sel et du poivre. Attends, pas si vite, je note. Un pot de crème, un gros ou un petit? Un gros, c'est mieux. Tu coupes le saumon en petits morceaux. Dans un saladier, tu mélanges les œufs, la crème fraîche et petit à petit, tu ajoutes le lait. Tu verses cette préparation sur la tarte, tu mets les morceaux de saumon, tu sales, tu poivres et tu fais cuire au four pendant 45 minutes. À quelle température? À feu moyen. Tu arrêtes quand c'est doré et tu sers ta quiche bien chaude avec une salade verte. Merci Martine. Tu sais que je ne suis pas encore un cordon bleu, mais ça va venir, peut-être. Ma chérie, aujourd'hui c'est ta fête et c'est moi qui fais la cuisine. Jacques et Laura viennent dîner ce soir. Ça, c'est gentil. Laura et moi, on veut aller visiter le musée d'art moderne cet après-midi. On va faire les courses ensemble ce matin, tu veux? Non, je vais me débrouiller tout seul. Va déjeuner avec Laura. Passe une belle journée, ma chérie. Un peu plus tard. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. Les huîtres, les citrons, la viande de bœuf, les sauces, l'huile, la salade verte, plusieurs fromages et, pour le dessert, de la glace au chocolat et des biscuits. Ah, il manque le pain et le vin, du rouge et du blanc. J'irai tout à l'heure après le match de foot. Une bonne après-midi devant la télé et tout le monde est content. En fin d'après-midi. Alors ma chérie, le musée? Super. Tu aurais dû venir. Il y a des œuvres de Calder que je ne connaissais pas. Et toi, mon pauvre chéri, tu as passé la journée dans la cuisine? Pas du tout, je suis allé au supermarché, puis j'ai regardé Nantes-Marseille à la télé, un très beau match, et après j'ai ouvert les huîtres. J'adore ça. Et qu'est-ce que tu as préparé d'autre? Eh bien ce soir, on mange une fondue bourguignonne, avec plein de sauces et une salade verte. Pas mal. Et comme dessert? Une tarte? Non, une glace au chocolat avec des biscuits. Finalement, tu te débrouilles très bien. Tu vas préparer plus souvent les repas. Zut, j'ai oublié d'acheter le pain et le vin. J'y vais, les magasins sont encore ouverts. Dépêche-toi, Laura et Jacques vont bientôt arriver. Allô Simone? Bonsoir, c'est Monique. Je suis à l'aéroport. Je vais prendre un taxi et j'arrive. Ah Monique, je suis contente de t'entendre. À cette heure-ci, un samedi soir, un taxi? Il n'y en a pas? On voit bien que tu n'es pas de Nice. Ils sont tous en ville. Non, écoute, je t'explique. C'est très simple. Tu prends la navette qui va vers Nice. Elle part de l'aéroport, juste devant le hall des arrivées. Et elle va jusqu'à la place Garibaldi. Là, tu descends, tu traverses la place vers l'avenue de la République. Tu vas voir le café de Turin, au coin. Et quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt du bus 26. Tu descends au 4e arrêt. Je t'attends à l'abribus. Bon, j'ai compris. Heureusement, c'est plus facile qu'à Marseille. Il faut combien de temps pour arriver chez toi? Si tu n'attends pas le bus, il faut une demi-heure. Bon, alors à tout à l'heure. Pardon madame, je voudrais aller au hall. Vous prenez la ligne 9, direction Mairie de Montreuil. Vous descendez à la station Havre-Caumartin. Là, vous prenez la correspondance pour le RER A, direction Boissy-Saint-Léger. Les Halles, c'est la station suivante. Alors, je voudrais un ticket de métro et un ticket de RER, s'il vous plaît. Mais c'est le même ticket. Ah bon? Alors un ticket. C'est combien? C'est 1,40 €. Voilà. Donc, je change à Havre-Caumartin et je prends le RER, c'est bien ça? Oui, vous allez voir, c'est indiqué sur le quai. Merci bien, madame. Sophie, mais tu es encore au lit? Tu dois te lever, il est 7h30 et tu vas être en retard au collège. Bon, d'accord. Je vais me laver. Non, va d'abord prendre ton petit déjeuner. Ton frère finit de prendre sa douche. Moi, je vais finir de me préparer, je ne me suis pas maquillée. Et papa, il est parti? Non, il n'est pas en avance ce matin. Il se rase et il s'en va. Alors il peut m'attendre et me laisser au collège. Je suis prête dans un quart d'heure. Bonsoir Sophie, ça va?
Paul n'est pas encore rentré? Bonsoir, maman. Non, Paul est allé faire ses devoirs chez Augustin. Papa vient de téléphoner. Il ne dîne pas avec nous, il a un repas avec un client chinois. Bon. Et ta journée? Ça va, j'ai eu 12 en maths. Demain, la prof d'histoire est absente. Et toi, ta journée? J'ai acheté ton livre à midi. J'ai beaucoup de travail au bureau. On va peut-être avoir une nouvelle secrétaire. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai acheté une pizza et je vais préparer une salade. On peut regarder un film si Paul ne rentre pas trop tard. Mais ce soir, on se couche de bonne heure. On est tous fatigués. Tu dis ça tous les soirs et on ne va jamais au lit avant minuit. Eh bien, ce soir, on essaie de se coucher à 11h30. Non, Jacques, ce n'est pas la bonne route. Avant l'église, il fallait tourner à droite et passer devant la mairie. Écoute, je vais chez Maurice plus souvent que toi. Je connais le chemin. Arrête-toi et demande à cette femme. C'est vraiment pour te faire plaisir. Pardon, madame. Pour aller au moulin, s'il vous plaît. Ah, mais vous n'êtes pas dans la bonne direction. Retournez jusqu'à l'église et juste après, prenez la première à gauche. Passez devant la mairie et descendez la rue. Le moulin est à 500 mètres sur la droite. Merci, madame. Tu vois, j'avais raison, tu t'es encore trompé. Bon, au retour, c'est toi qui conduis. Pardon, madame, je cherche la station de métro Saint-François. Oh, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Prenez la première rue à droite, traversez une rue et continuez tout droit. Vous allez voir le jardin du musée en face. Vous tournez à gauche, vous longez le jardin et vous arrivez dans la rue Anatole France. Vous tournez à droite, vous passez devant une librairie et vous arrivez rue des Écoles. Au feu rouge, vous prenez à gauche et au deuxième carrefour, vous allez voir la station de métro Saint-François juste en face. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est loin? Il faut combien de temps pour y arriver? Si vous marchez vite, il faut 10 bonnes minutes à pied. Bon, je crois que je vais prendre un taxi. Mais attendez, si vous continuez tout droit, il y a la station de l'université. C'est à 5 minutes. Ah, très bien. Merci, madame. Tu sais, samedi dernier, on est allé au mariage de ma nièce Charlotte. Un mariage tout simple et très sympa. Et son mari? Il est adorable. Il s'appelle Christophe. Il est québécois. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il finit des études d'ingénieur. Il a de l'humour et il est beau garçon. Sa famille est venue au mariage? Oui, ses parents, sa grand-mère, sa grand-tante, sa jeune sœur et son beau-frère étaient là. Sa sœur est mariée? Non, son beau-frère, c'est le fils de son beau-père. Sa mère est remariée. Ah, d'accord. Et la fête, c'était comment? Très bien. Il y avait la famille proche et les amis. Après la mairie, qu'est-ce que vous avez fait? On est allé dans un joli restaurant à Honfleur, pas très loin de la maison de mon frère. On a passé une soirée très agréable. Donne-moi le numéro de Charlotte, je vais les inviter à dîner. J'ai envie de rencontrer son mari. Oh oui, ça lui fera plaisir. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Tu veux regarder mes photos de Noël? D'accord. Là, c'est mon père. Et à côté, c'est Sophie, ma jeune sœur. Waouh, elle est super jolie. Et à côté, qui c'est? Ma mère? Elle est pas mal non plus, non? Eh oui. Et ce grand garçon à côté, c'est ton frère? Non, c'est Paul, mon cousin. Et là... Bon, ça suffit. Tu ne vas pas me montrer toute ta famille. J'imagine que le vieil homme, c'est ton grand-père. Et à côté, ta grand-mère. Pas du tout. Ce sont mon oncle et ma tante. Ils habitent à New York. Là, ça devient intéressant. Et ils ont une fille? J'aimerais bien partir une semaine là-bas. Oui, mais ma cousine Valérie est mariée. J'ai aussi un cousin. Il s'appelle Sylvain. Lui aussi, il habite à New York. Il est super sympa. Moi, la famille, ça me fatigue un peu. Surtout celle des autres. On fait un jeu vidéo? Allô, monsieur Dufour? Bonjour, je suis la nouvelle assistante Valérie Bonnefoy. Ah oui, vous venez de Guadeloupe et vous arrivez lundi prochain, c'est bien ça? Oui, c'est cela. J'arrive lundi à 12h33 par le vol AF 322. Est-ce que quelqu'un va venir me chercher? Oui, moi. Mais comment je vais vous reconnaître? Vous êtes comment? Bon, j'ai le teint mat, les cheveux courts et blonds.
les yeux bleus, je suis grande et un peu ronde. Vous êtes blonde avec les yeux bleus? Et vous êtes guadeloupéenne? Oui, je viens des Saintes. Chez moi, il y a beaucoup de gens blonds aux yeux clairs. Bon, alors je crois que je vous reconnaîtrai. Mais j'aurai un panneau avec votre nom. Et vous êtes comment? La cinquantaine, les cheveux un peu gris, une petite moustache. Je porte des lunettes. Je suis très mince et plutôt grand. À lundi donc, et bon voyage. Au revoir, monsieur Dufour. À lundi. Allô, Manuel? Ça va? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus. Oui, c'est vrai. Je suis très occupé en ce moment. Tu as beaucoup de travail? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon? Elle est comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille avec toi? Non? Je l'ai rencontrée il y a 3 semaines chez des amis en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi. Elle est comment? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse? Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas blonds, pas bruns non plus. Elle est magnifique. Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas moi. Elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde? Elle est jolie, laide? Elle porte des lunettes? Elle a les cheveux courts, longs? Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois, vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi, mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Tu sais, elle s'appelle Angelina. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison, rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père? Je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de bal. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé, mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père? Oui, elle est sûrement avec son chapeau. Mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements, hein. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. Maman, c'est quand les grandes vacances? En été. Tu sais, c'est encore loin. Il y a encore 4 mois. Pourquoi? Maintenant, on est en février. Après, il y a les mois de mars, avril, mai
et juin. Les grandes vacances, c'est en juillet. Ah bon? Et demain, il y a école? Oui, demain, c'est vendredi. Allez, va jouer avec ta sœur, je dois finir cette lettre. Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous. Oui, pour demain? Aujourd'hui, ce n'est pas possible? Désolée, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Demain, c'est bien? Ah non, impossible. Mais je peux venir après-demain dans la matinée. Très bien. Alors, jeudi matin à 10h, ça va? C'est parfait. Vous savez à quelle heure on arrive à Paris? Oui, à 6h30. Le matin ou le soir? Le matin, bien sûr. C'est génial, non? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée, après 13 heures d'avion. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand mes parents vont me voir en couverture de ce magazine, je vais avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est trop tard maintenant. Tu aurais dû y penser avant. Oui, mais je ne pensais pas gagner le concours. J'ai fait ça pour rire. N'empêche que tu aurais dû en parler à tes parents. Ils n'auraient pas compris. Tu aurais pu essayer d'en discuter avec eux quand même. Je suis sûre qu'ils n'auraient pas été d'accord. Ça, pour en être sûr, tu aurais dû le leur demander. J'aurais dû. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vas leur dire la vérité avant qu'ils la découvrent eux-mêmes. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que ça devait finir. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Lors de notre dernier entretien, je vous avais laissé entrevoir que nous aurions peut-être besoin de vos services pour ce deuxième trimestre. Êtes-vous toujours disponible? Oui, bien sûr. Je serai absente au moment des fêtes de Pâques, mais je ne pense pas que ça pose un problème. Non, pas du tout. Nous ne proposons pas de formation au cours de cette semaine-là. Et qu'avez-vous fait pendant le premier trimestre? J'ai été sollicitée par la chambre de commerce, mais au moment de commencer la formation, ma fille est tombée malade et j'ai dû renoncer. Je ne pouvais pas prendre le risque de devoir arrêter en plein milieu du stage. Vous avez bien fait. Il est très important d'être fiable. Monsieur, s'il vous plaît. Vous voyez bien que je suis occupé, Sophie. Je vous ai déjà demandé de ne pas me déranger pendant les entretiens. Excusez-moi, je ne savais pas. Bien. Je peux compter sur vous, Madame Lalande? Tout à fait, Monsieur Rouvière. Je propose que l'on se revoie pour définir la formation. Qu'est-ce que tu fais, Nadine, lorsque ton mari va jouer au foot avec ses copains? Avant, je passais tout l'après-midi à me répéter que c'était un monstre d'égoïsme. Mais maintenant, je sors avec mes copines et je suis bien contente d'être un peu tranquille. Moi, je ne le supporterai pas. Le jour où il m'a dit qu'il voulait reprendre l'entraînement, je lui ai fait une scène terrible. Depuis, il n'en parle plus. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais, Carole, c'est bien aussi d'avoir un peu la paix de temps en temps. Pendant qu'il n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai toujours envie d'être avec lui. Et quand il travaille? Ce n'est pas la même chose. Au moment où il travaille, je n'y pense pas. Vous allez mourir étouffés tous les deux si tu continues comme ça. Et toi, ça t'est égal de savoir ton mari à droite et à gauche? Oui, j'ai confiance. Tant qu'il me dit où il va, je ne me fais pas de soucis. Non, ce qui m'énerve, c'est quand il téléphone à sa mère pendant des heures alors que je l'attends pour faire autre chose. À part ça, c'est tout. À moi, sa mère, c'est une fois par mois, pas plus. Eh ben dis donc, tu es un vrai tyran, toi. Non? Tu trouves? J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant, c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois?
J'en ai marre de ma vie. Je changerais bien. Et qu'est-ce que tu voudrais faire de plus? J'irais bien en Australie. Je travaillerais dans une ferme. Ce n'est pas un travail bien facile. Oui, mais je vivrais en plein air. Je serais en contact avec la nature, les animaux. Avec les animaux, tu serais occupé tous les week-ends. Et alors? Où est le problème? Eh bien là-bas, au bout de quelques mois, tu aurais envie d'aller au concert, au cinéma ou au restaurant. Peut-être. Mais j'aimerais essayer. Tu as vu le match de foot hier à la télé? Tu plaisantes. Le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bon? Moi, ça me plaît. Je le regarde souvent avec mon mari. Moi, ça m'énerve. Et puis, tous ces hommes qui courent dans tous les sens, ça me fatigue. C'est bizarre, moi, ça me détend. Chacun ses goûts. Ne t'énerve pas. On n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Toi, tu aimes les courses de chevaux, moi, ça m'ennuie. Mais je n'ai rien à redire là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Bon, ça suffit maintenant. On change de conversation. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner? Après. Le départ est fixé à 13 heures, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13 heures précises? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13h et 13h15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous irez au pont du Gard. C'est un aqueduc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. J'en ai marre de ma vie. Je changerais bien. Et qu'est-ce que tu voudrais faire de plus? J'irais bien en Australie. Je travaillerais dans une ferme. Ce n'est pas un travail bien facile. Oui, mais je vivrais en plein air. Je serais en contact avec la nature, les animaux. Avec les animaux, tu serais occupé tous les week-ends. Et alors? Où est le problème? Eh bien là-bas, au bout de quelques mois, tu aurais envie d'aller au concert, au cinéma ou au restaurant. Peut-être. Mais j'aimerais essayer. Voilà, c'est là. Je vais me garer en face. Comment? C'est là? Mais c'est un hôtel! Et à 4 étoiles au moins! Ouais, mais c'est sympa, tu vas voir. Mais si j'avais su, je ne me serais pas habillée comme ça. Et pourquoi? Je suis habillée comme pour aller à un pique-nique. Et tu m'amènes dans un hôtel de luxe. Ne t'en fais pas. Mes amis sont très simples. Tout ira bien. Et ce petit bouquet de fleurs ridicule que j'ai apporté? Si j'avais su, j'aurais choisi autre chose. J'aurais pris une boîte de chocolat ou, je ne sais pas moi, quelque chose d'autre. Ne t'inquiète pas, c'est sans importance. Mais Franck, c'est la première fois que tu me présentes à tes amis. J'aurais voulu leur faire bonne impression. Rassure-toi, ma chérie. Je suis sûr que tu vas leur faire très bonne impression. Regarde la femme qui vient de sortir avec le verre à la main. Ah, c'est Agathe, la femme de mon frère. Mais Franck, elle est en robe du soir. J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant, c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois? Oh, zut! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux un coup de main?
Ben oui, j'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture? C'est pas vraiment nécessaire. Mais prends-la. Ouais, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie? J'ai besoin d'un sirop pour la toux. D'accord, mais je peux m'acheter une crème pour bronzer? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose. À ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre? Ah non, maman, ça c'est au-dessus de mes moyens. J'en ai marre de ma vie. Je changerais bien. Et qu'est-ce que tu voudrais faire de plus? J'irais bien en Australie. Je travaillerais dans une ferme. Ce n'est pas un travail bien facile. Oui, mais je vivrais en plein air. Je serais en contact avec la nature, les animaux. Avec les animaux, tu serais occupé tous les week-ends. Et alors? Où est le problème? Eh bien, là-bas, au bout de quelques mois, tu aurais envie d'aller au concert, au cinéma ou au restaurant. Peut-être. Mais j'aimerais essayer. Corinne, ça te dirait de changer de bureau? Bah non, je suis très bien ici. Je n'ai aucune envie de changer de bureau. Ce serait sympa d'être plus près du directeur, non? Pourquoi? Pour lui faire le café 3 fois par jour? Non, mais... Tu sais, dans mon bureau, il y a une grande fenêtre. Ça ne te plairait pas de bronzer en travaillant? Si, ça me plairait bien. Et puis bronzer, je suis magnifique. Pourquoi ne pas changer demain matin alors? C'est pas idiot ça. Ça me dirait bien de profiter du soleil l'hiver. Tu verras, tu y seras très bien. Tu n'auras jamais froid. Ça va me changer de mon bureau, qui est un vrai frigo. Il faut quand même avertir le directeur. Tu ne crois pas? Bien sûr. Et si on allait lui dire maintenant? Il n'a pas de rendez-vous avant 15h30. C'est pas bête. Le plus tôt sera le mieux. Mais au fait, pourquoi tu veux changer? Salut Daniel. Alors, ton entretien avec le directeur? Comment ça s'est passé? Très bien. Il m'a demandé si je voulais aller travailler dans l'agence de Bordeaux. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que j'étais d'accord. Et il m'a proposé une augmentation de salaire. Ben dis donc, ça va plutôt bien pour toi. Oui, c'est vrai. Et toi, Lucas? Tu l'as rencontré aussi? Moi, il m'a demandé ce que je comptais faire à la fin de mon stage. Il m'a dit... Bonjour, Madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, Monsieur Bouillon. Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, Monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va? Bien, et vous? Pardon? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe? Oh là là! Mais vous êtes sûrement contagieuse, Madame Maté. Moi, amoureuse? Mais vous plaisantez, Monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous devez être contagieuse. Contagieuse? Ça, c'est bien possible. Vous avez peur? Oui, il est 11h30. Mais non, Monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Allô, Florent? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi? On va visiter un musée? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon. On peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères? N'importe lequel. Vraiment, pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi? Mais non, pas du tout. Tu connais Sonia? Oui, pourquoi? Elle a eu un accident. Non. Si,
Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans 2 jours. Dans 2 jours? Oui, on doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière? Si, il y a 8 mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir? Oui, bien sûr. J'irai dans 1 heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse? Oui, elle fait de la danse depuis 3 mois. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, je suis témoin, j'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Ils se disputaient? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassé et... Dis donc, mes amis parisiens viennent me voir ce week-end. Tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem? Ah oui, c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé. C'est ça. Tu sais, je n'habite pas ici depuis longtemps, je ne connais pas très bien la région. Alors, c'est une bonne occasion d'y aller. C'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église. Il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau. On est au mois de décembre. Pas maintenant, bien sûr. Mais en été, c'est très agréable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut se promener dans la montagne autour du village. Mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes. C'est très bien. Tiens, il est nouveau ce bracelet, Aurélie? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. Il est joli, non? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Marielle, quelle robe vas-tu mettre ce soir? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères? La bleue, peut-être? Et celle-là? Waouh! Qu'est-ce qu'elle te va bien! Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises. Et quelles chaussures je vais mettre avec? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles? Les noires ou les grises? Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal aux pieds. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets? Mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Quelles chaussures veux-tu que je mette? Les noires, elles me font mal aux pieds. Mets les marrons. Elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Ah, enfin, la semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais? Bien sûr, elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily? Alors, tu es décidé? Tu viens avec moi? Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. 35 ans.
Je deviens vieux. Mais non, mon chéri. Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre? Un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non? Oui, et alors? Alors il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides? C'est oui ou c'est non? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme tu veux. Bon, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. Tu as écouté les informations? Non. Pourquoi? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui. Et alors? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures, le mois dernier? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre? Bah non. C'est incroyable, cette histoire. Vous savez, mademoiselle Breton, ça ne me plaît pas beaucoup, cette histoire. Mais c'est seulement pour une nuit, madame Lamarre. Ça ne gênera personne qu'il dorme ici. Oui, mais c'est interdit. Moi, ça m'ennuie de fermer les yeux. Et en plus, je ne suis pas sûre que votre mère m'approuverait. Ma mère? Elle n'y trouverait rien à redire. Elle le connaît très bien, Alex. Allez, madame Lamarre, je vous promets qu'il repartira demain matin très tôt. Personne ne le verra. J'espère bien. Alors vous êtes d'accord? Ça me fait vraiment plaisir que vous acceptiez. Je n'ai pas dit que j'acceptais. Pas encore. Mais je sens que ça vous ferait de la peine de refuser. J'ai été jeune, moi aussi. Quand j'ai rencontré mon Lucien, ça ne se passait pas comme ça. Ça m'amuserait que vous me racontiez comment vous avez rencontré Monsieur Lamarre. Oh, c'est une vieille histoire. C'était le 14 juillet, il y a 45 ans. Eh bien, je suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Demain peut-être. Et merci encore pour votre compréhension. Tu as vu le match de foot hier à la télé? Tu plaisantes. Le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bon? Moi, ça me plaît. Je le regarde souvent avec mon mari. Moi, ça m'énerve. Et puis, tous ces hommes qui courent dans tous les sens, ça me fatigue. C'est bizarre. Moi, ça me détend. Chacun ses goûts. Ne t'énerve pas. On n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Toi, tu aimes les courses de chevaux. Moi, ça m'ennuie. Mais je n'ai rien à redire là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Bon, ça suffit maintenant. On change de conversation. Madame, monsieur, vous désirez? Nous cherchons un meuble lit, bureau, armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous, et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça? Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien? L'ensemble tout compris fait 275 €. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord? Oh oui, bien sûr, Marine va être tellement contente.